Est-ce qu'Israël serait pas en train de perdre la guerre? Cela, on a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans cette direction, hein. La première, déjà, c'est les bombardements d'hier. Nouveau type de missiles, etc., qui devaient passer le dôme de fer. On n'a eu aucune image aujourd'hui de ce qui s'est passé là-bas, d'où est-ce qu'ont été les points d'impact, etc. Souvent, quand on cache des données comme ça, c'est que c'est pas bon. C'est qu'on a pris beaucoup de dommages et qu'on n'a pas envie de le montrer, parce que vous le savez, une guerre, c'est aussi le rapport à la communication. En parlant de communication, il y a 24-48 heures, Netanyahou, il s'est exprimé auprès de son peuple. Et son discours était quand même très étrange quand on analyse. La première des choses, c'est qu'il a fait croire à son peuple que genre, le monde entier les soutenait, qu'ils ont eu des grosses pertes, que c'était difficile, qu'il y a eu des morts, mais voilà, qu'il irait jusqu'au bout contre l'Iran et que sachez que le reste du monde vous soutient et est avec vous pour faire ce sale travail. Ouais, mais non, ça c'est pas le cas. Au contraire, le reste du monde, il est plutôt énervé contre Israël. Donc pourquoi est-ce qu'il ment comme ça? Il ment parce qu'il a besoin d'envoyer de la force à son peuple. Pourquoi? Parce que ça veut dire que son peuple, il prend des coups, les amis. Et que ces coups-là, on nous les montre pas trop à la télé, il faut croire. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il ment, de mon point de vue, sur un deuxième sujet. Il dit oui, bon, avec les États-Unis, on a une super relation, nos alliés. Et vraiment, il y va, hein. Il fait une glace crème chantilly, là, Donald Trump. T'es en mode, pour un mec qui bouge pas, qui est juste en train de déplacer 2-3 porte-avions mais qui fait rien d'autre, putain, la chantilly, elle est bonne, mon pote. Bah ouais, parce que quand tu regardes bien avec son discours, si tu viens de dire à ton peuple, pour lui donner de la force, que le monde entier te soutient, etc., t'es bien obligé de dire que les USA sont derrière toi, parce que si le monde entier te soutient, ça veut dire que t'as les USA. Et donc, du coup, ça parle des Américains, j'ai beaucoup parlé hier, j'ai beaucoup parlé ce matin, j'ai beaucoup aussi, merci pour le contrôle du ciel aérien de l'Iran et tout. Ouais, très bien, mais bon, hier, ça a pas empêché que les missiles y partent. Donc ça sert à quoi d'avoir le contrôle aérien de l'Iran si l'Iran peut continuer à vous envoyer des missiles dans la gueule? Et d'autant plus des missiles qui ont l'air d'être une catégorie supérieure, qui ira à plus de Mach 1, presque Mach 2 de ce que j'ai lu, etc. Si je me trompe pas, écoutez les gars, non, là il y a un problème en fait. Donc je vous le dis sincèrement là, est-ce qu'Israël est pas en train de perdre la guerre? Est-ce qu'Israël là va pas se prendre sa première déculottée? Et quand je dis Israël, ça va être le peuple, parce que c'est le peuple là qui va manger des missiles, c'est le peuple en gros qui va manger tout ce que Israël a fait sur tous les pays limitrophes qu'ils ont fait avant. Et je sais que les médias européens, français et tout vont nous faire croire que l'Iran, ouais mais l'Iran, ils ont pas d'armes, ils ont pas de trucs, c'est des branquignoles, c'est des machins, Mais non. Non, c'est pas ça. Et l'Iran, vous le savez, en plus, ils sont soutenus. Voilà. Donc, tout le monde doit jouer serré dans cette affaire. Et qu'on le veuille ou non, moi, de mon point de vue à moi, Trump, il est clairement pas pro-Israël. Il fait tout pour gagner du temps. Il fait tout pour donner l'impression qu'il soutient et qu'il est un peu à son maximum, alors qu'il est juste en train de laisser Benjamin dans la merde, en fait. Parce que là, Benjamin, il est dans la merde. Et si ça continue assez longtemps, et s'il commence à avoir beaucoup de morts, beaucoup de dégâts dans des villes comme Tel Aviv, Jérusalem, etc., ben écoutez, petit à petit, Benjamin, il va être remis en cause de plus en plus. Parce que je vous rappelle que ça, quand même, ça date pas d'hier qu'il soit remis en cause. Mais c'est juste que comme à chaque fois, il y a des nouvelles guerres, des nouvelles attaques et des nouveaux trucs, hein, c'est un peu la technique de Volodymyr Zelensky, hein. Quand est-ce qu'on refait des élections, Volodymyr? Ah, plus tard, la guerre n'est pas finie. Ouais, bon escroc, va. Voilà, et pendant ce temps-là, avec sa femme, il achète des pavs un peu partout, tu connais. Ah non, mais c'est bien fait, la vie, c'est bien fait. Les gens meurent pour toi et toi, tu prends l'argent, c'est parfait. Donc voilà, vraie question, là. Comment est-ce que ça se passe? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai fait là 2 vidéos derrière sur le côté Trump est en train de faire un coup de Trafalgar. Est-ce qu'on serait pas face à une grosse partie d'échecs où chacun essaye de faire croire qu'il défend plus ou moins Israël alors que ce serait pas le cas? J'ai vu aussi qu'au niveau de l'ambassade des États-Unis, du coup, auraient fermé leur ambassade en Iran et tout ça pour... Et là aussi, c'est très intéressant le jeu de dupes qu'il y a. Parce que il y a vraiment un truc, c'est comme si les États-Unis étaient en train de dire à l'Iran, oui, peut-être qu'on a toujours aidé Israël, oui, peut-être qu'on est dans le coup sur le premier bombardement, etc. Mais tenez, n'attaquez pas les Américains. Attendez. Comme s'il attendait une attaque sous faux drapeau ou un mouvement qui serait fait par un autre pays que l'Iran, qui voudrait se faire passer pour l'Iran, pour faire amener les Américains dans cette guerre, ce qui évidemment ne serait pas du tout à l'avantage de l'Iran. Donc là aussi, on a vraiment ce truc comme ça qui reste en flottaison, avec toujours ces menaces de l'Iran de dire oui, on est capable de taper sur les USA, la réponse des USA qui dit non, ne le faites pas, mais qui prévoit quand même, hein, voilà, attends, on va décaler l'ambassade, on va un machin, sauf qu'à la fin, rien ne se passe. Les seuls qui en prennent plein la gueule, c'est Israël qui se fait bombarder, point. C'est dingue ce qui se passe. Putain, j'ai l'impression que pour une fois, c'est un peu plus, il y a plus de texture que d'habitude, tu vois. Parce que d'habitude, les choses sont tellement écrites, de mon point de vue, par le Deep State, tu vois, que de toute façon, voilà, la guerre en Ukraine, truc, machin, tu sens, c'est rédigé, là, c'est fatigant, il se passe rien, tu vois, c'est comme une partie d'échecs scriptée. Là, je sens quelque chose de différent.
Je sens quelque chose de différent. Alors ça se trouve c'est scripté aussi et c'est un script d'une auteure truc et puis voilà, et puis dans 2 mois je vais me rendre compte qu'en fait ah non c'était un script d'une nouvelle génération, ah non celui-là je l'avais pas vu venir. Voilà, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et j'ai l'impression qu'on pourrait être à un tournant.